Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment mettre à jour les informations de sa fiche Google My Business. Et pour illustrer tout ça, on va prendre le cas concret présent qui est le confinement suite au coronavirus. Donc, comme vous pouvez le savoir, beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes suite à ce confinement. Et du coup, afin de rester bien référencé sur Google, il est super important pour ces entreprises de garder leurs informations à jour et de fournir aux internautes des informations les plus précises possibles sur la manière dont l'entreprise a été impactée. Donc cette vidéo, on va la diviser en trois parties. La première, on va voir comment mettre à jour les horaires d'ouverture ou de fermeture de l'entreprise. Ensuite, en deuxième partie, on va voir comment modifier sa description afin de vraiment tenir au courant les internautes de la manière dont l'entreprise a été impactée, si vous livrez toujours, si vous continuez de recevoir, mais que à emporter, par exemple, si vous êtes un restaurant. Donc voilà, toutes ces diverses informations qui pourraient être importantes, euh, on va les mettre dans la description qu'on va modifier temporairement. Et ensuite, on va venir créer en troisième partie un post Google pour, voilà, pareil, pour faire une petite annonce des changements et offrir la possibilité aux internautes de nous appeler pour, par exemple, avoir plus d'informations sur ces changements. Alors pour faire tout ça, il va nous falloir deux choses. Donc la première, forcément, c'est une fiche Google My Business, parce que si vous n'en avez pas, vous n'aurez forcément pas d'informations à mettre à jour. Et si dans le cas où vous n'en avez pas, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a créée qui vous montre, pareil, step by step, comment créer votre compte Google My Business. Et la deuxième chose qu'il va nous falloir, c'est les identifiants du compte Google qui est lié à ce Google My Business. Donc ce sera le compte avec lequel vous avez ouvert le Google My Business ou alors celui avec lequel vous avez les accès administrateurs. Voilà, dans les deux cas, donc il va nous falloir l'adresse mail et le mot de passe. À savoir que l'adresse mail, ça peut être une adresse perso ou une adresse professionnelle, et ça peut également être une Gmail, tout comme ça peut être une adresse Outlook, Microsoft, Free, peu importe. C'est en gros l'adresse que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte Google. Alors ensuite, on va venir tout simplement rechercher dans la barre de recherche Google My Business. Et on va venir cliquer sur le premier lien qui se trouve ici. Et ensuite, sur cette page d'accueil en haut à droite, on va venir cliquer sur le bouton Se connecter qui se trouve ici. Ensuite, Google va vous demander donc l'adresse mail ou le numéro de téléphone du compte Google. Et si jamais vous êtes déjà connecté à un compte ou que vous avez déjà rentré ces informations-là, il va vous demander de choisir vous aurez une fenêtre un petit peu comme ça, et il va vous demander donc de choisir de choisir le compte qui vous convient, quoi. Donc, si vous n'en avez qu'un, vous aurez juste un compte ici, vous avez juste à cliquer dessus, sûrement à remettre euh, votre mot de passe et cliquer sur continuer. Donc nous ici on va revenir sur cette fenêtre, je vais mettre mon adresse mail. Une fois que c'est fait, continuer. Et ici je vais venir rentrer mon mot de passe. Alors ici on a la validation en deux étapes à faire sur mon smartphone. C'est possible qu'il vous le demande, c'est aussi possible qu'il ne vous le demande pas. Ça dépend si vous avez paramétré cette validation à deux étapes. Et ensuite donc, vous arrivez sur la page d'accueil de votre Google My Business. Comme on peut le voir ici, il y a diverses informations par rapport au Covid-19, le coronavirus. Et nous, les informations qui nous intéressent, c'est donc petit rappel, les horaires, changer la description, ainsi que de poster, de publier un post. Donc premièrement, pour changer les horaires, on va venir regarder ici et on va cliquer sur l'onglet Info, qui se trouve juste là à gauche. Alors pour modifier ces horaires, on va avoir trois méthodes.
La première qui va être de tout simplement venir modifier les horaires principaux de l'entreprise. Donc ici, vous avez vos horaires de base. Donc vous pouvez cliquer sur modifier ici. Et ensuite, donc là, on peut retrouver les horaires d'ouverture et de fermeture habituels. Donc par exemple, dans le cas du confinement, cette entreprise, elle serait fermée tous les jours de la semaine. Donc on viendrait manuellement cliquer sur ouvert, enfin sur ce bouton ici, pour indiquer que c'est fermé chaque jour. Le bon côté de cette méthode-là, c'est que c'est assez rapide. Le côté négatif, entre guillemets, c'est que quand les personnes vont rechercher votre entreprise, donc par exemple, si je cherche le nom de l'entreprise ici sur Google, ça indiquera ici ou ici, ça indiquera fermé. Juste simplement, il n'y aura pas marqué fermé temporairement. Donc les gens peuvent penser que vous êtes juste habituellement fermé le jour de leur recherche. Donc voilà. Donc ici, je vais cliquer sur annuler moi parce que, comme vous voyez, l'établissement est déjà marqué comme fermé grâce à une autre méthode. Et ensuite, la deuxième méthode, ça va être de venir ajouter des horaires de fermeture exceptionnels. Donc ça se trouve juste en dessous de vos horaires habituels. C'est ceux-là. On va venir cliquer sur modifier. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on peut soit confirmer des jours d'ouverture ou de fermeture en fonction de différentes dates de jours fériés. Et on peut également venir ajouter des dates manuellement ici, tac, tac, on peut rajouter des dates manuellement, par exemple, tac, ce jour-là, je suis fermé. Là, si je veux rajouter une date, on scrolle en bas, hop, le jour suivant, je suis fermé. Mais comme vous pouvez le voir, ça peut être assez fastidieux si on a une période qui est assez longue. Par exemple, si on est fermé pendant 2 semaines, ou là, comme ce cas de coronavirus, fermé pendant un mois, il va falloir rentrer manuellement toutes les dates et les marquer fermées. Donc c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long, d'autant plus qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, donc il faudra revenir modifier. Ou si on a marqué qu'on était fermé trop longtemps, dans tous les cas, il faudra revenir modifier. Donc voilà, mais c'est quand même une méthode qui peut se faire. Si vous avez le temps et la patience, ça marche complètement. Au contraire, ça s'affichera comment fermer le jour dit, donc c'est plutôt bien. Donc là, je vais cliquer sur annuler. Et ensuite, donc la deuxième méthode, on va la retrouver, ce sera sur la droite. Donc ici, on ne va pas l'avoir d'affiché sur cette page parce que la modification a déjà été effectuée sur cette page. Mais ça s'affichera sous cette forme-là en fait. Donc là, vous aurez vos informations de base comme on peut retrouver ici en fait. Les horaires, les numéros de téléphone, les adresses mail, etc. Et ensuite, sur la droite, on aura d'autres informations, comme ici, là, avec les informations avancées, comme vous pouvez retrouver là. Et voilà, vous voyez, rouvrir l'établissement. On peut le faire ici. Et si j'avais pas fait la modification, au-dessus, on aurait ce bouton-là, marqué comme temporairement fermé. Et donc ça, c'est notre troisième méthode qui nous permet d'avoir ce résultat ici. Donc cette bannière rouge avec marqué fermé temporairement. Et ça, pour un cas comme par exemple le coronavirus et le confinement et donc la fermeture de l'établissement, c'est vraiment la meilleure méthode parce que ça indique clairement que c'est fermé temporairement et que c'est pas une fermeture définitive ou c'est vraiment le terme le plus précis en fait. Donc voilà, donc par exemple dans le cas du coronavirus, vraiment à favoriser cette technique. Après, si vous voulez indiquer, si vous voulez modifier vos informations pour un départ en vacances ou quelque chose comme ça, euh, ces deux méthodes fonctionnent, mais je conseillerais plutôt celle-là personnellement. Ensuite, on va voir comment modifier donc la description afin de tenir au courant vos internautes de la manière dont votre entreprise est affectée par votre absence. Donc que ce soit par exemple pour cet exemple-là du coronavirus ou tout simplement de vacances. Après voilà, pour
pour des choses aussi simples qu'un départ en vacances, vous n'êtes pas forcément obligé de modifier toutes ces choses, enfin, toutes ces choses-là, les horaires peuvent suffire. Mais voilà, dans le cas du confinement du coronavirus, c'est vraiment bien de mettre à jour sa description. Donc on va rester dans cet onglet-là, info. On va venir scroller tout en bas. Et ensuite, on va trouver ici la description de l'entreprise. Donc ici, on a déjà une description mise à jour en rapport avec le coronavirus. Mais voilà, on peut imaginer que celle-là, c'est la description normale de base qu'il y a tous les jours sur le Google My Business. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir cliquer sur modifier. On va avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et surtout, la chose à ne pas oublier, c'est de bien sélectionner votre description que vous avez en temps normal, de la copier. Et alors moi je me suis fait par exemple une note, mais vous pouvez ouvrir un document Word ou peu importe, mais je vous conseille moi de venir la copier, voilà comme ici, sur un document que vous pouvez enregistrer pour pouvoir la remettre ensuite dès que les temps normaux entre guillemets reviendront. Donc une fois qu'on a copié-collé notre description, hop, on peut revenir sur cette fenêtre là et par exemple la nouvelle description mise à jour, tac, et on peut écrire notre nouvelle description en rapport avec la manière dont votre entreprise a été affectée et comment elle va fonctionner. Donc après vous aurez juste à cliquer sur appliquer et les changements se feront. Donc moi je vais cliquer sur annuler parce que la modification a déjà été faite. Et pour vous illustrer un petit peu pareil comment ça va apparaître sur la fiche Google My Business, vous allez avoir le Google My Business et quand on va scroller plus bas, on va avoir donc la description mise à jour qui est ici. Et c'est un petit peu le premier bloc de texte que les internautes voient. Donc c'est important que ces informations soient à jour et que l'internaute soit directement mis au parfum de comment l'entreprise est impactée, comment ça fonctionne par rapport à cette absence, etc. Donc ensuite, on va venir créer un post. Donc alors le post, on va revenir dans nos différents menus ici à gauche. On va venir cliquer sur le deuxième post. Hop. On clique dessus et ensuite donc, vous voyez il y a déjà le post que nous avons créé. Mais tout simplement, en plus Google nous a rendu la tâche facile. Ils ont créé un post spécial info Covid-19. Donc on va tout simplement venir cliquer là-dessus. Et ensuite, donc, vous avez les autres différentes options, mais on va rester sur celui-là. Après, vous pouvez choisir d'utiliser les autres, c'est libre à vous. Mais dans le cas du confinement, c'est mieux de mettre à jour vos posts avec ce type de post. Donc ici, par exemple, on va venir marquer l'établissement sera fermé, mais nous continuons de nous occuper, pas de panique par exemple. Et ensuite, on peut venir, donc c'est vraiment un exemple, hein, je vous conseille d'être un peu plus précis et de donner un maximum d'informations à vos clients, sans forcément écrire un roman bien sûr. Et ensuite, donc, on peut venir ajouter un bouton. Donc c'est facultatif, mais moi je conseille fortement de au moins mettre un bouton appeler ou en savoir plus si jamais vous avez beaucoup d'informations à donner. Mais voilà, nous par exemple on a mis appeler avec le numéro de téléphone, ce qui permet aux clients s'ils ont des besoins ou des questions plus précises à nous poser, ils peuvent directement cliquer sur le bouton et nous appeler directement. Donc là ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer ici en bas sur aperçu et vous aurez un petit aperçu de ce à quoi votre poste ressemblera. Hop, et ensuite du coup si vous êtes satisfait, vous pouvez tout simplement publier ici et votre post sera publié. Alors pareil, pour vous donner un petit visuel, je reviens sur la page
et le Google My Business. Donc le post, il aura cette allure, donc on va le retrouver plutôt en bas de page. Et voilà, donc il a cette forme-là, et on peut, en cliquant dessus, comme ceci, on peut le voir dans l'intégralité avec le bouton appeler ici et tout le texte. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur comment mettre à jour vos infos les plus importantes en cas du confinement, du coronavirus, ou tout simplement en cas de départ en vacances ou de modification de fonctionnement de votre entreprise. Donc si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou tout simplement à nous contacter sur les réseaux sociaux directement. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider si vous avez besoin de précision ou si vous rencontrez le moindre souci.